Avril 2023, les parents de Kéziane, 2 ans, apprennent que leur fils est atteint d'une leucémie. Une leucémie myélite aiguë. Décembre 2022, une importante fuite d'essence se produit sur un réservoir de la raffinerie Total Énergie de Donge, située donc à 2 kilomètres de la maison de Romain et Elodie, les parents de Kéziane. Y a-t-il un lien entre cet accident et la leucémie de leur fils? On en parle tout de suite avec Samy Archimède. Bonjour Samy. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons été à la rédaction interpellés par cet article et on avait envie d'en discuter avec vous. Déjà, comment cette info est arrivée jusqu'à vous? Ça fait plus d'un an qu'on enquête sur cette zone. En fait, au-delà de Donge, on enquête avec Splend sur l'ensemble de l'agglomération de Saint-Nazaire, qui inclut Donge. On a commencé par s'intéresser à Donge et ensuite on s'est intéressé à l'ensemble de la zone. Et on a terminé par Donge parce qu'il y a beaucoup d'infos effectivement là-dessus. Je posais la question en introduction. Donc la leucémie du petit et du jeune Kéziane et l'accident qui a eu lieu à la raffinerie Total Énergie de Donge. Est-ce qu'il y a un lien? Vous en parlez dans l'article, mais est-ce que justement on peut établir un lien direct? Alors, c'est clair que la question s'est posée tout de suite pour la famille. Pourquoi? On a un enfant qui est en bonne santé, qui est plein de vie, plein d'énergie, et qui se retrouve du jour au lendemain, au début avril 2023, prostré sur son canapé, avec des douleurs articulaires au coude, au genou, dans le dos, et donc avec de la fièvre également. Tout ça, ce sont donc des symptômes de cette leucémie. La famille, naturellement, se demande d'où ça vient. Et très rapidement, elle fait le lien avec l'accident qui a eu lieu à la raffinerie quelques mois plus tôt, 3 mois et quelques plus tôt, fin décembre 2022. Cette fuite donc, qui a libéré du benzène en quantité importante et qui s'est répandue dans la ville. Et donc du coup, les médecins, eux, est-ce qu'ils font ce lien entre... Oui, donc Oui, dites-moi. Oui, effectivement. Donc, la question donc, se pose pour cette famille. Elle se la pose depuis un an et demi. Et nous, également, on essaye de trouver des réponses. Donc, c'est une question qui est délicate. C'est rare de faire un lien direct entre une leucémie et une exposition à, on va dire, un polluant du type benzène. Par contre, on a des certitudes. Donc, la première des certitudes, elle nous est livrée par l'ANSES, l'Agence nationale qui s'occupe de ces questions-là. L'ANSES dit qu'il y a effectivement un lien avéré entre exposition au benzène et cette leucémie, en particulier les leucémies et en particulier cette leucémie qui touche le petit Kéziane. Première chose. Deuxième chose, on a également donc eu quelques petits échanges avec des chercheurs, notamment avec Annie Tebomoni, qui est donc chercheuse spécialiste de la santé, des questions de santé publique, notamment au travail, mais pas uniquement. Elle est sociologue. Je vais vous lire, puisque c'est important quand même d'être précis dans ce type de cas, ce Allez-y. qu'elle nous dit. Donc, elle nous dit que le benzène est inscrit dans les tableaux de maladies professionnelles comme cause de leucémie et la sensibilité aux substances cancérogènes pendant la prime enfance est reconnue comme pouvant conduire à l'émergence de cancers précoces. Donc on a un faisceau d'informations, des hypothèses assez solides. Maintenant, le lien, c'est à justice éventuelle, éventuellement de l'établir. Voilà. Euh, et donc, du coup, est-ce que suite à justement cette fuite, est-ce que la population a été informée de se protéger? Est-ce que l'ARS, l'Agence régionale de santé, a pu justement faire le nécessaire pour que les gens habitant autour de cette raffinerie puissent prendre leurs dispositions et alerter peut-être également les médecins du coin pour qu'ils fassent attention à différents cas? Est-ce que ça a été fait? Ça n'a pas été fait. Et la première des choses à dire, c'est que les pouvoirs publics, l'action des pouvoirs publics suite à cette fuite qui a été tout de suite minimisée comme étant un incident, puis ensuite ils ont reconnu que c'était un accident, mais surtout le lendemain de la fuite, la préfecture de Loire-Atlantique émet donc un communiqué en disant il n'y a pas d'impact sanitaire. Comment peut-on, moins de 24 heures après une fuite de cette importance-là, affirmer qu'il n'y a pas d'impact sanitaire? Donc ça, c'est la première
des surprises, on va dire. Et ensuite, on constate effectivement que quand on essaie de contacter l'agence régionale de santé, on leur envoie un mail, on envoie un deuxième mail, on essaye de les joindre par téléphone. On n'a jamais de réponse à nos questions sur quel est l'impact. Est-ce que les gens ont été protégés ou pas, ou est-ce que vous allez mettre en place quelque chose pour, maintenant que vous avez les informations, comme quoi il y a effectivement eu une exposition de cette population, est-ce que vous allez mettre en place quelque chose sur le plan sanitaire? Les médecins n'ont pas été contactés, mais aussi l'association, l'AEDZRP, c'est une association environnementale dongeoise qui s'occupe des problématiques liées donc à cette raffinerie. Elle a également essayé de joindre l'ARS qui ne lui a pas répondu. Dernière chose, la famille du petit Kéziane a aussi contacté dès le mois d'avril 2023, donc après avoir appris la leucémie de l'enfant, l'ARS qui, à ce jour, n'a toujours pas répondu. D'accord, donc on a le sentiment qu'ils n'ont pas très envie donc de répondre déjà, c'est sûr, mais de prendre ce sujet au sérieux. Vous parliez de la raffinerie de Donge et des éventuelles problématiques qui sont en cours ou qui ont eu lieu autour de cette raffinerie. Quelles sont-ils? Quelles sont-elles? C'est vrai qu'il est important, quand on parle d'un accident comme celui de la raffinerie de Donge, donc une fuite d'essence, fin décembre 2022, de recontextualiser. En fait, il s'agit d'un événement parmi d'autres. La raffinerie de Donge a été mise en demeure à de multiples reprises ces dernières années. Il y a eu 3 enquêtes mises en place par le ministère de la Transition écologique à l'encontre de cette entreprise, qui en fait finalement le site le plus contrôlé en 2001 et en 2021 et 2022 par les services de l'État, le plus enquêté, on va dire, Oui. par le bureau enquête-analyse. Donc ça, c'est vraiment... Et il y a des problèmes très importants de maintenance qui sont à l'origine de cette fuite et de d'autres dysfonctionnements de la centrale, de la raffinerie, pardon. Et cette raffinerie, dans cette région, c'est une histoire qui avait plutôt, entre guillemets, bien commencé enfin, les différentes entreprises, en tout cas, qui sont installées là-bas. Enfin, c'est Total aujourd'hui, mais sur le même site, avant, c'était Antar, Elf. Et aujourd'hui, ça se finit, entre guillemets, mal. Alors, c'est pas fini, hein, je pense. Ouais, c'est pas encore fini, Euh, effectivement. L'histoire n'est pas finie, mais en effet, l'histoire, elle dépend du PDG de Total, finalement, qui peut décider demain d'en faire un dépôt, comme j'entends des gens, notamment dans le milieu syndical, dire que ce serait dans l'air du temps. Bon, qu'est-ce que ça va devenir? On sait qu'il y a d'autres entreprises qui sont devenues à côté des dépôts. Bon, je ferme la parenthèse, mais quand en 1932, cette raffinerie voit la naissance de la première unité, c'est en fait un moment qui va transformer totalement donc, ce village. C'est un village de pêcheurs au départ, hein. Les habitants n'ont pas demandé à Total ou ses ancêtres, Antar, Elf, d'avoir d'abord des dépôts pétroliers et puis ensuite une raffinerie. Donc il n'y a pas ce choix-là. Mais par contre, c'est vrai que forcément, la ville en a profité, hein. Il y a des infrastructures de haute qualité, mais cette belle histoire, elle a déjà commencé à se ternir, on va dire dans les années, je ne sais pas, mais on va dire 80-90 déjà, hein. Mais dans les années 2000, pardon, entre, on va dire 99, 2000, 2001, là, la fiscalité a changé. Et réellement, aujourd'hui, les retombées fiscales sont beaucoup moins importantes qu'elles ne l'étaient auparavant. Donc, on peut se demander, d'ailleurs, c'est ce que dit le maire de Donge, qu'est-ce qu'on a encore à gagner à la présence de cette raffinerie, si ce n'est des retombées sous forme de pollution. Et plus largement, si j'étends à l'agglomération donc de Saint-Nazaire, il est noté, j'ai lu d'ailleurs dans un de vos articles, qu'il y a des taux de cancer très élevés donc dans cette agglomération. Pour certains, plus de 20, près de 20% du cancer du poumon. On a plus de chances quand on est dans cette agglomération d'avoir le cancer du poumon que dans le reste du département. Pareil pour éventuellement un cancer du nez, de la bouche, de l'œsophage, du larynx. Et que les hommes de moins de 65 ans meurent, décèdent plus rapidement que les autres hommes de moins de 65 ans de la région. Comment ça se fait? Est-ce que c'est un problème de santé publique qui est pris au sérieux par l'État? Pendant longtemps, ça a été complètement minimisé. Ça l'est peut-être un petit peu moins, puisque maintenant, il y a une étude de zone,
hein, qui est un peu le prélude à une étude épidémiologique. On ne sait pas combien de temps ça va prendre, toute cette affaire-là, et c'est un peu le souci, en fait. On fait des études, on va chercher les polluants, les pollueurs, on fait des modélisations, et puis au final, on va peut-être nous dire, comme ça arrive malheureusement souvent dans le cas des études épidémiologiques, qu'on ne peut rien prouver. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une zone où il y a à la fois la pollution routière, le trafic routier, éventuellement des maisons qui utilisent voilà, leur propre chauffage au bois, que vous avez en plus une pollution industrielle et que vous avez les problèmes du tabac et de l'alcool, eh ben, comment vous faites le tri là-dedans? C'est très compliqué. En tout cas, en 2013, il y a eu une première demande de la part de l'association que j'ai citée tout à l'heure, l'AEDZRP, association dongeoise, mais qui est active sur l'ensemble du territoire, pour qu'une étude épidémiologique soit menée. Ça a pris 8 ans pour que l'État y réponde, mais ce ne sera pas une étude épidémiologique, c'est pour l'instant une étude de zone. Donc ça fait 3 ans, depuis 2021, qu'on est dans une étude de zone. Le problème dans cette étude, c'est que vous interrogez les entreprises, enfin la préfecture interroge les entreprises, alors qu'est-ce que vous avez comme polluant dans votre entreprise, qu'est-ce que vous rejetez comme polluant? Et au final, on n'a pas toujours la réponse, hein. Les entreprises ne répondent pas forcément. Donc, il y a pas mal de biais dans cette étude de zone, des méthodologies aussi qui sont, la mise en place de méthodologies qui sont en tout cas contestables. Quand on interroge certains chercheurs qui sont impliqués dans cette étude, ils doutent de la capacité en fait, de l'État à pouvoir mener à donner des conclusions à cette étude. Très bien. Et pour terminer, hein, parce que dans votre article, vous donnez des nouvelles du petit Kéziane à la fin de l'article. Apparemment, ça va un peu mieux, mais il n'est peut-être pas encore totalement. Ses parents ont peur d'une rechute, c'est ça? Ses parents ont peur d'une rechute. Cette leucémie, en fait, il faut 5 ans pour que l'enfant soit considéré comme totalement tiré d'affaire. Donc, il faut encore attendre 3 ans et demi. La famille est également... alors, l'enfant, on peut dire aussi, il y a un autre effet, hein, il a été soumis à une chimiothérapie très, très forte. Donc, il a malheureusement une stérilité. Maintenant, il est stérile, hein. Donc, c'est un autre élément. La dernière chose, c'est qu'ils sont inquiets aussi pour leur dernière enfant, une petite fille, elle était enceinte en fait. La maman était enceinte quand il y a eu l'accident, donc la fuite de carburant. Donc, ce que je voudrais quand même finir par dire, c'est que cette famille, elle ne veut pas attaquer en fait la raffinerie, elle veut juste savoir. Et c'est vraiment ce qui nous préoccupe, les associations, les journalistes, les riverains, c'est avoir des informations. Y a-t-il des problèmes? Quel type de problème? Comment se protéger? Et comment protéger les enfants? Très bien, bah merci beaucoup Samy Archimède. Je rappelle, vous êtes journaliste indépendant et cet article est à retrouver sur le média Splan.